Bienvenue sur notre chaîne Vocation. Alors nous sommes aujourd'hui à Fleury-Mérogis. Nous n'allons pas faire un zoom aujourd'hui sur le métier de gardien de prison, pas du tout d'ailleurs. On va aller voir Franck Gallig, qui est un youtubeur influenceur avec une spécialité très intéressante. Il est fan d'automobile aussi de films. C'est intéressant en plus qu'on commence par lui parce qu'il va même d'ailleurs nous mettre un peu le pied à l'étrier. Il va essayer de nous apporter quelques astuces pour développer notre chaîne YouTube et nous donner voilà, quelques tuyaux pour bien commencer dans ce métier. Voilà, donc on y va. On va voir Franck, c'est parti. Bonjour. C'est la caverne d'Ali Baba chez toi. Tu te présentes vite fait, tu expliques qui tu es? Eh ben, Franck Gallig, 36 ans, toutes ses dents pour l'instant. Et je suis donc youtubeur automobile, instagrammeur, influenceur comme on dit, même si j'aime pas trop ce terme. Et là ici c'est ma caverne d'Ali Baba de voitures de films qu'on a réussi à accumuler depuis maintenant plus de 10 ans. Moi je pense que ce qui serait pas mal, c'est qu'on commence par faire un petit tour et puis pendant que tu nous présentes tes merveilles, à chaque fois on s'arrête, tu nous expliques, je te pose des questions un peu sur ton parcours. Moi mon premier boulot c'était vendeur chez Peugeot. Ouais. C'était même avant d'être un boulot, c'était un stage d'été. Et à la fin du stage, j'avais encore 2 ans d'école de commerce à faire, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire derrière. Je demandais au chef du garage Peugeot, j'ai dit mais je peux rester. Et il m'a dit, bah écoute, fais le concours d'entrée à l'école Peugeot, si tu réussis, on te garde. L'événement déclencheur, le truc qui a fait vraiment ta transition professionnelle, c'est ça? C'est elle. À la base, c'était pas, je ne l'ai pas acheté en me disant je vais en faire mon métier. Mais finalement, c'est ça qui a créé la vocation. En Suisse, ça a marché fort tout de suite. Et du coup, je suis passé à la télé, ça faisait 2 semaines que j'avais créé le truc. J'ai fini à la RTS à présenter mon bazar et à expliquer ce que je faisais. Et du coup, j'ai eu plein de demandes de centres commerciaux, de mariages, de plein de choses. Tu sais ce qui a fait exploser la chaîne ou pas? J'allais venir, on avait 3-4 000 abonnés quand même qui nous suivaient pour une restauration du camping-car de Jurassic Park aux États-Unis. On avait racheté le vrai camping-car du 2e film Jurassic Park. D'accord. Donc un truc qui faisait 25 mètres de long, c'était complètement hallucinant. Donc on avait un peu de gens qui nous suivaient, mais ce qui a fait vraiment exploser, c'est la 406 de taxi. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on a su qu'elle était à vendre, c'était dans tous les journaux. Peugeot. Donc celle-ci, c'est celle qui était sur le tournage? C'est une vraie du tournage. Ouais. Donc on a été connu instantanément partout en France grâce à ça. D'accord. Ils ont repris le nom de la boîte, ils ont dit Movie Car Central a acheté la voiture. D'accord, donc on est bien d'accord. Au-delà de l'expertise dont tu vas nous parler, c'est quand même à chaque fois des gros coups de communication. Maintenant, j'aimerais que tu rentres dans le concret de ton métier d'aujourd'hui. D'accord. Donc je sais que tu n'aimes pas qu'on l'appelle comme un youtubeur influenceur. Il y a des youtubeurs qui ne sont pas influenceurs, hein, on est d'accord. C'est vrai. Toi, tu l'es, parce que du coup, tu vas en parler, il y a des marques qui te suivent. En quoi ça consiste concrètement? Voilà, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu commences par quoi? Tes matinées, qu'est-ce que tu fais? Déjà, quand tu es à ton compte et que tu fais ce genre de choses, il n'y a pas vraiment de journée type, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui revient toujours, c'est que ça, c'est mon outil de travail principal et je dois passer à peu près 18 heures par jour dessus, je pense. D'accord. C'est beaucoup de boulot de faire des photos, de faire du contenu. Que tu fais toujours toi? Tu prends ton iPhone et tu fais tes photos toi-même? Tu fais tes films? Alors tout le monde ne travaille pas comme ça, mais c'est vrai que moi, le Movie Car Central, on n'est pas une équipe de 40 personnes. Il y a moi et mes 2 associés qui sont physiquement l'un aux États-Unis, l'autre à Paris. 99% du temps, je suis tout seul et c'est moi qui tourne avec ça, qui monte avec ça et qui publie avec ça. Donc en fait, le téléphone me sert absolument à tout faire. On est d'accord? Principalement, donc tu crées du contenu. Quasiment jamais le temps de me poser sur un ordinateur et de faire du montage comme font les gens qui font normalement des vidéos où tu filmes avec ta caméra et après tu déroches et tout. J'ai vraiment pas le temps et je le sais parce que j'ai plein de vidéos que j'ai jamais eu le temps de monter. Donc, grâce à un autre youtubeur qui s'appelle Akram, lui il m'a fait découvrir que tu peux juste filmer avec ton iPhone et faire quand même des centaines de milliers de vues. Avant de découvrir cette personne, je pensais pas que c'était possible, en tout cas pas dans le milieu automobile. J'ai commencé à filmer en mode vlog ce qu'on fait au quotidien, les projets, les voitures. Et ça a beaucoup plu. Aujourd'hui, je pourrais ne pas avoir les voitures là et quand même les gens regarderaient ce qu'on fait, je pense. Parce qu'on a réussi à leur montrer d'autres choses. Par exemple, j'ai fait des vidéos au musée Peugeot. En une journée, j'ai tourné tellement de vidéos que j'en ai eu suffisamment pour le découper en 8 parties. Et toutes les parties ont fait entre 300 et 400 000 vues. Et là, alors, on peut en parler, moi j'ai aucun problème avec ça. Sur le mois où on a fait les vidéos Peugeot, entre l'argent tiré par YouTube, parce que YouTube paye les vues, pas très cher, mais il les paye quand même. Et après, tu as des partenaires qui te payent en extérieur pour présenter un produit dans les vidéos. Au mois d'octobre, on a réussi à faire 15 000 € avec YouTube. Alors sur les 15 000 €,
combien du coup venait de YouTube et combien venait de l'autre. si tu ventiles un peu les deux, il y a combien d'argent qui Il y avait provient de... $6 000 ou 6 ou ouais, 6 500 $ de YouTube. Alors 6 500 $ sur YouTube. 500 € en gros. 5 500 € sur, du coup c'est quoi? C'est sur le nombre de vues? C'est sur le nombre de vues. Ça faisait combien de vues pour faire 5 500 €? On avait fait 3 millions. 3 millions de vues, ça t'a rapporté 5 500 €. Enfin, faut les chercher les 3 millions de vues. Hein. Ouais. T'as fait combien de vidéos pour avoir 3 millions de vues? Ce mois-là, on avait dû en poster 13 ou 14. D'accord, donc on est quand même en gros à 280 000 vues par vidéo minimum, quoi. Ça faisait, ouais, on avait une moyenne à plus de 200 000 vues par vidéo. Ouais. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait aussi que YouTube propose différents niveaux de pubs placés dans les vidéos. Sur le téléphone, ça te permettait de placer des pubs en début, fin de vidéo, mais pas au milieu. En octobre, YouTube a automatiquement activé les pubs en milieu de vidéo pour tout le monde. Mais du coup, tu changes en fonction de ce que tu dans ton montage. Tu dis là, c'est un moment un peu chiant, je relance avec une pub, ou c'est. Alors YouTube le fait tout seul et ils le font plutôt bien. Ah, c'est eux qui le font. YouTube arrive à voir les moments où tu as un truc important. Je sais pas comment ils se démerdent. T'as remarqué que dès qu'on a parlé d'oseille, ils seront approchés. Ouais, j'ai vu ça. Hein. YouTube arrive à détecter les moments importants de la vidéo ou les moments justement où tu vas dire dans 2 secondes je vais vous montrer quelque chose et bam, ils arrivent à te claquer une pub à ce moment-là. Les annonceurs, c'est eux qui les choisissent ou c'est toi qui choisis l'annonceur? T'as pas du tout la main, c'est en fonction du sujet de ta chaîne, mais c'est aussi en fonction de qui regarde. Si le mec qui regarde, il a fait des recherches sur, il va avoir des pubs sur je sais pas par exemple, on sait tous que voilà, Google il garde des données sur tout ce qu'on fait, donc c'est ça aussi les cookies et tous ces trucs-là. Donc on n'a pas la main. Si vous voyez des pubs pour des trucs bizarres, c'est pas. Mais donc est-ce que ça sous-entend que par exemple moi qui regarde ta chaîne, peut-être que je n'aurai pas les mêmes pubs que Kevin qui est en train de filmer? Ouais. Ah oui, d'accord. Il y en a 3 au même moment, mais ça se trouve, on n'a pas du tout les mêmes annonceurs. C'est-à-dire que les ad breaks sont au même moment, les pauses de pub, mais personne n'a les mêmes pubs. Ok, bon, donc sur 15 000, il y a 5 500 en gros qui provenaient du système YouTube. Ouais. Les 10 autres qui restent sont pas mal, ça vient d'où ça? C'était des annonceurs qui nous ont payé pour parler de leur. Mais c'est des contrats que tu as avec eux? Tu signes des contrats à l'année ou... Pour l'instant, c'est au coup par coup. Après, quand les gens deviennent vraiment gros, ça peut être à l'année. En gros, ils te contactent comment? C'est-à-dire qu'ils t'envoient un mail, ils passent par. Ah oui, ils t'envoient un mail, ils disent on a vu votre chaîne, on aime bien, si ça vous chauffe, contactez-nous. Bon, à partir de quand, à ton avis, tu commences à intéresser des annonceurs? Je connais des youtubeurs qui ont 40 000 abonnés et qui font déjà des partenariats. Mais clairement, c'est le but de tout le monde, c'est le million. En termes d'imagination, etc., est-ce que tu te dis c'est illimité, je vais pouvoir faire sans arrêt encore plein de vidéos? Tu commences à sentir un peu que tu changeras de thématique? Je pense que la thématique voiture de film, je ne vais pas dire qu'on est arrivé au bout, loin de là, mais moi-même personnellement, je suis quand même arrivé en fin de cycle, je pense, parce qu'il y a aussi un truc à savoir avec YouTube, c'est que YouTube t'oblige à toujours rester dans la performance. Et les créateurs YouTube, ils prennent de moins en moins de risques. Parce que si tu sors un truc qui sort trop de ce que tu fais d'habitude, tu vas planter ta chaîne. Et moi, ça m'est arrivé déjà 2 fois où la chaîne s'est plantée et où je faisais plus de vues pendant des mois jusqu'à trouver enfin un truc qui faisait que ça remontait. Bon, donc déjà, de toute façon, tu nous as dit que le métier allait changer là encore déjà avec le Covid. Ouais. Là, est-ce que tu anticipes déjà un peu des changements? Tu vois le métier évoluer encore? Pour moi, le métier de youtubeur, je pense qu'il a énormément d'avenir parce qu'il y a de plus en plus de contenu qui se crée et il y a de plus en plus de gens qui le consomment. La nouvelle génération regarde beaucoup moins la télé que la génération d'avant. Les gens qui te suivent, ils ont quel âge? Alors t'as une audience de quel âge? Il y a de tout, mais le cœur est entre 18 et 35. Les hommes? 95%. Ça, on a les. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 250 000 hommes? Qu'est-ce que ça fait de ne plaire à aucune femme? Non, mais en même temps, on parle de 18 à 35 ans, ils sont d'énergie, quoi. On parle de bagnole, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Ouais. Mais toi, tu gardes cette cible-là, de toute façon, tu te poses même pas la question. Ah, je me pose, je me pose pas. J'ai vu que certains se posent la question plutôt de faire en fonction de la cible, et d'autres. Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a fait vieillir un peu la moyenne d'âge là avec les vidéos sur Peugeot et tous les projets qu'on a en ce moment. Tu te verrais toi-même accompagner des jeunes youtubeurs passionnés par l'automobile? Est-ce que tu te verrais faire ça? Je pense pas que je serais un bon prof pour dire créez vous-même votre chaîne YouTube en fait. Le seul conseil que je pourrais avoir, c'est trouver le truc où vous êtes unique si vous voulez devenir youtubeur. Il y a beaucoup de gros youtubeurs qui continuent aujourd'hui à faire croire que YouTube ne rapporte pas d'argent et qu'ils ne gagnent pas d'argent avec ça.
c'est pas vrai. Si vous arrivez à un certain niveau, il y a même un youtubeur dans les restaurations d'automobiles que je connais qui a 100 000 abonnés. Bah, il a expliqué que maintenant qu'il a 100 000 abonnés, il arrive à se sortir un SMIC avec juste YouTube. Donc quand même, on en profite, hein, abonnez-vous à la chaîne. Hein. Bah oui, qu'il puisse se Voilà, sortir des abonnez-vous SMIC. un maximum, Au moins qu'ils aient 100 000 abonnés. je sais pas, très, ça va très être là ou là. Donc là, moi, je dois tester le métier. Tu vois, c'est un peu l'idée. Alors pas le métier automobile, hein. Mais est-ce que par contre, tu pourrais, là concrètement, si on se dit, voilà, j'ai envie d'être youtubeur, on commence par quoi là? Créer tes réseaux déjà ou pas encore? Alors non, on n'a pas créé les réseaux. Bah, ça c'est un bon début. Tu nous aides déjà. là à créer le réseau? Ouais. Créons toi Cherche un mon Instagram. portable. Vas-y. Allez, cherche mon portable. Hop. Voilà, c'est pas mal du tout. Vous voyez en direct la création du premier post Instagram de Vocation. Ton travail consiste beaucoup dans la journée à faire ça. Non, il y a des boîtes qui te proposent de gérer ça pour toi. Parce que, encore une fois, moi je suis bien occupé, donc d'alimenter Facebook en plus de tout le reste, j'ai pas le temps. Mais tu veux dire qu'ils font aussi ton community management? Exactement, de tout, et quoi. qui te gère ton Facebook, ton Snapchat, ton TikTok. Sachant que moi j'ai même pas ni Snapchat ni TikTok. Et du coup, ils prennent combien pour ça? Ils prennent la moitié, 50. 50% de ce que va générer le... 50% de ce qui sort. C'est pas moins cher de toi-même engager une stagiaire ou quelqu'un? Non, parce que là, eux, en fait, ont du data, comme on dit, et ils vont vraiment faire en sorte que chaque vidéo qui sorte aille toucher les bonnes personnes. Ils mettent de la thune, en plus, ils payent de la pub pour que les vidéos touchent encore plus de monde. Donc c'est dans cette Torino de Starsky et Hutch qu'on va finalement résumer les grands points de ce métier. Première des choses importantes, bon déjà il faut être passionné. Tu as la chance, toi tu es passionné par les voitures, donc tu sais quoi mettre en avant. Je pense que quoi qu'on fasse, il faut être passionné à la base, sinon ça marche pas. Ah, parole vraie, trouver du sens, ne l'oubliez jamais, c'est ça une vocation. Tu filmes, tu montes, et après il y a toute la partie communication si j'ai bien compris. D'accord? Tout à fait. Que tu fais toi-même pour le moment via les réseaux sociaux, que tu animes toi, Instagram, Facebook. Et en grandissant, ce qui est ton cas, tu deviens maintenant un bel adolescent dans ton activité, tu sous-traites, tu vas passer par une agence qui va faire ta communication. On va en profiter une dernière fois, tu dis à la caméra, ton actualité, des choses qu'on peut mettre en avant. Donc, oui, l'exposition qui, on l'espère, ouvrira bientôt. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode concernant le métier de youtubeur influenceur. Merci aussi beaucoup à Franck et à moviecarcentral.com de nous avoir permis de faire ce numéro. Voilà, on a eu plein d'informations, c'était super généreux sur la réalité de ce métier, sur toutes les compétences qu'il faut développer, sur les réseaux, les partenariats. N'oubliez pas, écoutez-vous, faites ce que vous aimez, écoutez votre cœur, cherchez du sens, le reste, on s'en fout et n'écoutez surtout pas les autres. Moi, de mon côté, je vais faire un petit tour et me projeter dans notre métier futur et notre épisode à venir. À bientôt!